Aujourd'hui, beaucoup de gens ne prient pas pour avoir la vie céleste. Les gens prient pour chercher la stabilité. Scolariser les enfants, avoir une bonne vie, rouler à carrosse, avoir un bon salaire, être connu partout dans le monde. C'est ça, c'est que le but principal de 80% des gens qui sont dans des religions. Ils sont dans plusieurs religions. Comme je viens de les citer, d'autres sont des kimbalistes, des musulmans, des chrétiens comme nous. Mais je parle ici de religion. Je dis que la religion peut aussi vous influencer dans le mal. D'abord, quel est le premier point qui a amené la divergence entre les chrétiens et les musulmans? Qu'est-ce que nous, étant que les chrétiens, nous confirmons, nous affirmons, et ce que les musulmans n'affirment pas? Écoutez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire de lecture dans les Torah. Korah est très bien, et je parlerai aussi des sourates qui sont comme des chapitres dans leur livre là. Amen. Et c'est par après je reviendrai parler de ce que nous confirmons, parce que j'ai dit que je parle de la divinité. La création et le salut. C'est trois choses-là que vous ne verrez jamais à l'islam. Je reprends la divinité, la crucifixion et le salut. Amen. En islam, on ne les a jamais dit que le monde a été sauvé par une crucifixion. Or, nous croyons le monde tout entier a été sauvé par une crucifixion. Alléluia. Amen. Il y avait trois personnes sur la croix, mais c'est la seule personne qui était au milieu, la personne de Jésus. Et c'est sa mort qui a sauvé le monde. C'est sa mort qui a sauvé toute l'humanité entière. Toute l'humanité entière. Amen. Nous allons voir ce que les musulmans croient. Et si c'est une confirmation, vous allez confirmer ensemble ici. Le musulman croit que Jésus n'a pas été crucifié. Mais nous croyons à la crucifixion de Jésus. C'est ça ce qu'on appelle la divergence. Amen. Peut-être qu'il peut y avoir un point où il y aura un point de convergence. Mais dans le point, il y a que la divergence. Amen. Le musulman croit que Jésus n'a pas été crucifié. Dans les Coran, Surat chapitre 457. Chapitre 4, verset 167. Je vous parle d'abord de ce qu'il confirme. Surat 457. Chapitre 4, verset 167. Dans le Coran, on dit ceci. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Ça c'est la sourate dans le
de Korah, sourate 457. Comme nous disons des chapitres, là-bas on parle des sourates. Ils lui disent que Jésus-Christ n'a jamais été crucifié. Est-ce que vraiment c'est une vérité? Même sur le plan scientifique, même dans l'histoire, parce que l'histoire nous rattrape toujours. Même si nous nous renseignons, même si nous ne croyons pas la personne de Jésus, mais l'histoire nous révèle qu'il y a eu en Israël une personne crucifiée au nom de Jésus. Je dis que ça c'est l'histoire. Ça n'a rien à voir avec la foi. Mais l'histoire nous confirme qu'il y a eu quelqu'un qui a été crucifié au nom de Jésus à Israël. Mais ils ont écrit tout un chapitre en disant que c'est faux. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Moi, dans ma Bible que je lis, la Bible nous interdit d'ajouter quelque chose ou soit de soutirer quelque chose. Mais aujourd'hui, je vais vous faire voir que dans le Coran, il y a des choses qu'ils ont mis qui n'existent pas. Raison pour laquelle nous refusons même que à nos fidèles de lire même la Bible de nos frères témoins de Jéhovah, ils ont ajouté aussi des choses. Vous devrez avoir la connaissance. Église, amen. Parce que dès lors que vous ne connaissez pas ces choses, un musulman peut venir vous mentir et vous devenez musulman. Et je vais vous montrer aujourd'hui des conséquences. Je ne cesserai jamais de le dire que beaucoup de musulmans iront en enfer. Écoutez. Amen. 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 Le premier point, je viens de parler, je dis quoi? Ils disent que Jésus-Christ n'a jamais été crucifié. C'est la sourate 457. Ils lui disent que c'est un faux semblant. Donc on a inventé cela pour tromper la vigilance des gens, pour tromper les chrétiens. Donc Jésus n'a jamais existé, n'a jamais été crucifié. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse? Les chrétiens qui sont ici, est-ce que vous confirmez ça? Les gens qui ne manifestent pas, c'est-à-dire vous confirmez. Il y a des invités au milieu de nous. Vous confirmez que c'est un faux semblant. Jésus n'a jamais été crucifié. Qui croit que Jésus a été crucifié? Qui croit que par sa crucifixion que nous sommes sauvés? Alléluia. Amen. Qui croit que par sa crucifixion que nous sommes sauvés? Moi je crois. Amen. Amen. Vous ne voulez pas vous manifester, hein? Ils sont là au milieu de nous. Amen. Amen. Très bien. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Ok. La deuxième des choses. Je viens de lire déjà dans Sourate chapitre combien? 457. Déjà Sourate chapitre 4 verset 157. Maintenant, écoutez encore ce qu'ils disent. Et il confirme que le salut dépend de la foi à Allah. Allah, c'est-à-dire Dieu. Amen. Et de bonnes œuvres. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Il croit qu'on obtient les saluts lorsqu'il croit à Allah et par de bonnes œuvres. Or, ma Bible ne dit pas cela. Alléluia. Amen. Le salut est venu par une personne. Amen. Amen. Allah signifie Dieu. Or, le Dieu là, lui, il a mis tout pour
pourvoir à un fils. Et le fils là que je vous parle, c'est Jésus. Nous, on n'est pas sauvés par Allah, mais on est sauvés par Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Écoutez encore. Ils disent dans Sourate 99, 7 à 8. Verset 7, 8. Quiconque fait un bien, fils du poids d'un atome le verra. Quiconque fait un bien, fils du poids d'un atome le verra. Qu'est-ce que cela signifie? Et il dit ceci. Une personne qui fait peut-être le bien, pour lui, ça suffit. Et quand tu fais le bien là, tu fais les bonnes œuvres, ça suffit pour vous. En d'autres termes, il confirme en disant ceci, qu'un homme peut mourir pour l'humanité et il sera sauvé. De la même manière, nous voyons des musulmans, il peut accepter qu'on puisse le brûler pour que sa famille soit sauvée. Ça, c'est leur foi. Amen. Ils disent que s'il fait cela, il est sauvé automatiquement. Amen. Alléluia. Vous voyez ce qu'ils disent? Ça, c'est ce qu'ils confirment dans leur foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer encore le Seigneur. Écoutez encore ce qu'ils disent. Dans Sourate 112, 1 à 4. Les sourates que je donne, ça existe d'abord. Je vais parler donc qu'un verset jusqu'à présent à ce qui nous concerne. Je touche d'abord ce qu'ils disent. Ils ont déjà commencé à mentir que Jésus n'a jamais été crucifié. Ça, c'est du mensonge. Même l'histoire les rattrape. Scientifiquement. Amen. Ils disent encore, les musulmans croient que Jésus, on l'appelle là-bas Issa, est un prophète, mais pas le fils de Dieu. Ils disent que Issa, c'est un prophète, mais pas le fils de Dieu. Est-ce que vraiment c'est vrai ça? Je vais vous confirmer aujourd'hui que c'est du mensonge. Parce qu'on ne peut pas comparer les comparables. Amen. Dans Sourate 112, 1 à 4. Sourate 112, 1 à 4. Il dit ceci. Il dit qu'il est Allah. Unique. Il n'a pas engendré. Et n'a pas été engendré. Amen. Ils disent que Allah comme Dieu, il n'a pas engendré et il n'a jamais été engendré. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ils disent que Dieu n'a jamais engendré. Mais dès lors que je commencerai à vous donner, vous pouvez même noter. C'est un enseignement. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens se naissent des musulmans comme des champignons, je ne comprends pas. Et vous ne savez pas que c'est à votre perte. Ça coûte à votre foi. Il continue encore pour dire dans Sourate 4 maintenant, ça c'est un terrain. Et ça c'est le Sourate qui nous a vraiment mis la confusion entre nous et Sourate 4, ça c'est un terrain.
Sourate 471. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Ah, Messie otobengi Yesu mwana Marie, azali kaka motindami ya Allah na Nzambe. Vous comprenez cela? Amen. Comment ils sont en train de minimiser ton Jésus, le sauveur. Amen. Nous sommes sauvés par la personne de Jésus. Et on a expérimenté. La Bible nous a dit, si vous avez goûté que le Seigneur Jésus est bon, attachez-vous de lui. Ce n'était pas pour rien qu'on s'est attaché de Jésus. Il n'est pas un simple prophète, mais il est le sauveur de l'humanité. Alléluia. Écoutez, ils ont dit que c'est un messager. Est-ce que vraiment c'est vrai? Est-ce qu'il y a solo? Que Jésus est seulement un messager comme tous les messagers. Et ils lui disent que c'est seulement un grand prophète d'Allah. Et ils lui disent un grand prophète. Mais il n'est pas le fils de Dieu. Il est juste un prophète comme tout autre prophète. Maintenant, j'aimerais d'abord marteler dans ce point, dans ces sourates, nous venons de lire. Dans sourate 471. Sourate 471. Amen. Dans sourate là que nous venons de lire 471, là où ils disent que Jésus est un simple prophète, j'aimerais que nous faisons des analyses entre nous. Est-ce que vous êtes là? Amen. Suivez bien cette partie. Ce n'est pas nous. C'est eux qui les a placés comme un grand prophète. Écoutez bien, je dis. Or, le médecin est derrière. Frère est là. Nous connaissons bien. Avant qu'il y ait une naissance, il faut qu'il y ait le rassemblement de l'homme et la femme. Et l'homme va donner ses chromosomes. Et la femme aussi va donner la leur 23 chromosomes. Et c'est ce qui va faire 46 chromosomes, il y aura la possibilité d'une naissance. Amen. Et c'est là on parlera de l'existence d'un homme. Mais la question est celle-ci. Le musulman confirme que Jésus est le fils de Marie. Est-ce qu'ils lui peuvent aussi nous montrer comment Marie a été enceinte pour enfanter Jésus? Comment elle a eu cette grossesse? Qui est cet homme qui lui avait donné cette grossesse? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ça, ce sont des questions qu'il devait aussi écrire dans leur Coran. Il fallait qu'il confirme que le mari qui a enfanté Jésus avait été l'homme qui lui avait mis la grossesse et il a enfanté Jésus. Ils ont laissé leur fidèle dans l'ambiguïté. En disant que le fils de Marie, c'est tout. Et comment Marie a été enceinte? La première des choses, le premier mystère, une femme vierge. Amen. Une femme vierge qui ne connaît pas d'homme. Comment elle peut être enceinte? Comment elle peut concevoir? Comment? C'est quel phénomène? Comment cela peut se faire? Alléluia. Ça, ce n'est pas écrit dans le Coran. Pour vous montrer que c'est un mystère,
La venue de Jésus s'est restée. Il n'est pas un homme comme tout autre homme. Il n'est pas un prophète comme tout autre prophète. Parce que d'abord, sont venus dans le monde. C'est devenu mystérieux. Alléluia. C'est devenu mystérieux. Il n'est pas né comme tout autre enfant naissent. Alléluia. Amen. Et il parle de Mohamed. Mohamed, c'est un prophète. Et il compare Jésus-Christ à la même catégorie que Mohamed. Amen. Amen. Oh, Mohamed, quand nous allons effectuer des recherches, on verra que Mohamed avait un père et une mère. Mais Jésus n'avait qu'une mère et une grossesse mystérieuse, une grossesse divine. Il n'était pas né par le rassemblement ou par l'accouplement de l'homme et la femme. C'est par la puissance divine. Parce que la Bible dit que Dieu a parlé à l'ange en disant que la femme là, Marie, elle sera couverte par la puissance du Très-Haut et elle sera enceinte. Et même Marie elle-même s'étonnait. Parce qu'elle savait que c'est impossible de porter une grossesse sans savoir qu'il y a un accouplement entre l'homme et la femme. Écoutez la question de Marie. Elle a demandé à l'ange disant comment cela se fera-t-il? Alléluia. Donc même elle-même ne savait pas. Et comment voulez-vous comparer un fils qui est sa naissance est mystérieux? Ça c'est une naissance mystérieuse. Une naissance puissante. Il n'est pas comme tout autre homme. Donc comme il n'est pas né comme tout autre homme, il ne faut jamais le comparer avec d'autres prophètes. Alléluia. Amen. Parce que si nous faisons la comparaison, nous mettons tous les prophètes, nous verrons leur mère, leur père. Notre Jésus que vous le comparez avec d'autres prophètes, il était né par une mère, sans père. Or, ce qui ne peut jamais exister dans la biologie. Raison pour laquelle, même un jour, ses disciples l'ont dit que non, c'est un fantôme. Il y a une sœur qui a chanté, c'est qui? C'est homme. À qui obéissent le vent, les tempêtes. Donc c'est qui cet homme? Un homme différent, un homme mystérieux. C'est qui cet homme à qui la femme de la perte de sang peut toucher seulement son bord de vêtement et elle guérit complètement? C'est qui cet homme? Sa présence devant les fous de Gadara, les fous commencent à trembler. C'est qui cet homme? Lorsqu'il marche sur les eaux l'écoutent et il ne parvient pas de les submerger. C'est qui cet homme qui peut toucher les ailes de la tête? L'aveugle voit correctement. C'est qui cet homme qui a compliqué les médecins? Un médecin, c'est un docteur de la loi. Il est venu auprès de Jésus. Il dit, maître, que dois-je faire
pour être sauvé. Et Jésus lui dit, toi Nicodème, un docteur de la loi, toi tu connais bien la loi, tu poses la question, que peux-je faire pour être sauvé? Jésus avait confisqué l'intelligence de Nicodème. Il était en même temps plus que docteur. Alléluia. Amen. Il avait une connaissance suffisante que je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Il avait une puissance extraordinaire. Il avait des capacités extraordinaires. Raison pour laquelle sa naissance était une naissance mystérieuse. Un tel homme, on ne peut jamais le comparer avec d'autres prophètes. Donc il les dépasse en tout. Il les dépasse en intelligence. Il les dépasse en puissance. Il les dépasse en capacité. Il les dépasse à tout. La Bible dit qu'avant que le monde soit édifié, dans Jean chapitre 1er au verset 1er, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était avec Jésus. Parce que cette parole-là qui a fait du chair, la Bible dit que toutes les choses ont été faites par elle. Que ce soit les prophètes et celui qui les a créés. Comment voulez-vous comparer un créateur avec ses créatures? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est lui qui a créé toutes les choses. Toutes les choses ont été créées par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et c'est cette parole qui a fait du chair. Elle est habitée au milieu de nous. Et la Bible dit, il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Parce qu'on a crié à la vraie personne. Amen. Amen. Écoutez encore un autre exercice. Il les a vaincus d'abord par sa naissance. Donc déjà au niveau de sa naissance, il n'y a même pas de comparaison. Il dépasse tous ces prophètes-là qu'ils peuvent les comparer. Est-ce que vous comprenez les balobi? Il est un prophète comme tout autre prophète. Ça c'est la sourate 5. Amen. Amen. Ça c'est la sourate là qu'il vient de dire. Ils disent que non, il est comme la sourate 4, 171. Ils disent que le Messie fils de Marie n'est qu'un messager d'Allah. Est-ce que vraiment c'est une vérité? Il les dépasse en tout et en tout. Lui, il est le créateur. On ne peut jamais le comparer avec le créateur. Ça, c'est d'abord sur le plan naissance. Amen, amen. Et parlons maintenant sur le plan crucifixion sur la croix. Parce que nous croyons que par sa crucifixion, par sa mort, que nous sommes sauvés. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, le Fils de l'homme mourra, il fera 3 jours et il est ressuscité. La Bible dit même Pierre avait résisté à cette parole. Il dit non, tu ne peux pas mourir. Mais un jour, Jésus a été mort. Ça encore, c'est un autre exercice. On ne peut jamais le comparer avec d'autres prophètes. La Bible dit le jour de sa mort. Je suis dans les livres de Matthieu chapitre 24, verset
Matthieu chapitre 27 au verset 50, quand vous descendez, la Bible dit qu'il y a eu des tremblements de terre. Donc, tous ces événements, quand il y a eu l'événement de la naissance, il y avait eu des problèmes. Amen. Amen. Il y avait eu des problèmes. D'abord, quand il est né, la Bible dit qu'il y avait des étoiles. Et les mages ont vu cela. Ils sont allés parler au roi. Il y a un fils qui est né, nous avons vu son étoile. Et c'est ce qui avait fait que les rois puissent commencer à combattre les fils de Jésus. Ça c'est d'abord par la naissance. Alors maintenant par sa mort, le jour où il avait rendu l'âme. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Le soleil a disparu. L'obscurité est entrée vers 15h. C'était vers 9h. 9h, c'est-à-dire 15h. Mais comment cela peut se faire, tandis qu'à 15h, l'obscurité ne peut jamais apparaître. Ok, tous ces événements, ça paraissait pour montrer la différence que celui-ci c'est un Dieu. C'est lui qui a créé toutes les choses. Et la terre n'a pas pu supporter. Alléluia. Amen. La Bible dit que le jour de sa mort, les rideaux du temple étaient déchirés. En commençant en bas jusqu'en haut. Amen. Amen. Les rideaux étaient séparés. Et les morts qui étaient dans les tombeaux, les tombeaux souffrirent. Les tombeaux commençaient à souffrir. Et les morts commençaient à sortir. Qui est cet homme-là? Par sa mort, commence à réciter encore d'autres personnes. Alléluia. Amen. Lui, il est mort. Mais sa mort amène la résurrection de la vie d'autres personnes. Parce que la Bible dit quand il est mort, les tombeaux commencent à s'ouvrir. Qui avait cassé ces tombeaux? C'était juste la puissance qui était en Jésus. Parce qu'il n'était pas un simple homme. Il était Dieu. La terre n'avait pas pu supporter la puissance de Dieu. Et les morts ont ressuscité. Amen. Amen. La Bible dit que les gens l'ont vu. Est-ce que vous comprenez? Amen. 3 jours, la Bible dit ceci. Dès lors on l'avait mis dans le tombeau, on a placé une grosse pierre en disant qu'on verra s'il parvenait de sortir. Mais ils sont revenus pour voir là où ils avaient mis la grosse pierre. La pierre s'est déplacée elle-même à côté. Ils se sont posé la question, qui a fait cela? Avant même que la pierre puisse se déplacer, ils avaient placé des gardes dans sa tombe. Mais depuis que ces gardes ont fait des gardes, depuis qu'ils sont entrés dans l'armée où ils ont fait des gardes. Mais les jours-là, c'était une garde mystérieuse. Ils n'ont pas pu rester à faire la garde. Ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite. Ils ont laissé le corps de Jésus. Alléluia. Les rois des rois, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ils ont dit, mais ça c'est quelle garde que nous sommes en train de voir? Et il y a eu l'apparition des anges. Dans la mort d'une personne, il y a eu l'apparition des anges. Est-ce que vraiment cet homme-là, vous voyez que c'est un homme comme tout autre homme? Les anges ont venu
à sa mort là où on l'avait placé. Alléluia. Alléluia. Jésus n'est pas un simple prophète, il c'est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un prophète. Écoutez. Yoka. Et ils ont cru que cela c'est fini 3 jours. C'est tout. Maintenant pour vérifier réellement que s'il est encore là, ils ont vu qu'il est disparu. Il a ressuscité d'entre les morts. Il n'était plus autonome. Il a ressuscité avec son corps. Je rentre maintenant dans le Coran. Ils doivent nous écrire le Coran, dans le Coran, les sourates qui montrent que un prophète là-bas, en islam, a été ressuscité avec son corps, il n'est plus autonome. Ils doivent écrire cela. Amen. Amen. Il parle de Mohamed. Moi, je le mets en défi. Comme ils ont l'habitude de créer leur sourate, ils ajoutent aussi sourate si c'est 10. Le prophète de Mohamed était mort et ressuscité. Mais moi dans ma Bible, dans Jean chapitre 20, la Bible dit que mon Jésus, il a été mort. Il a fait 3 jours, il a ressuscité d'entre les morts. Il n'est plus autonome. Si vous le cherchez, vous ne le verrez pas. Merci. Je dis que je vais aller voir là où on avait enterré Mohamed. Jusqu'aujourd'hui, ça tombe existe. Ces os existent aussi. Mais mon Jésus a pris l'ascension. Il a monté devant tout le monde. Il y a une démonstration. Démonstration de la puissance. Aucun prophète ne le verra. Il avait donné un défi que personne ne l'a levé. Un jour ici, c'était à l'époque d'Esaïe. Beaucoup de gens n'étaient pas. Qui était à l'époque là? À l'époque d'Esaïe. Est-ce qu'il y a des Aïrois ici? Les Aïrois. Amen. À l'époque d'Esaïe, il y avait eu un prophète. Il y avait un prophète au nom de Taonda. Lui, il dit que moi je vais défier ces. Moi je vais monter comme lui il avait monté. Il a rassemblé ses fidèles. Ils ont commencé à chanter. Taonda prophète. Il est puissant. Il va monter. Jésus est puissant. Il est différent. Il est incomparable. Quand on a commencé à monter, tout le monde les voyait. Et il montait quand il a atteint seulement un niveau. D'autres personnes disent que ma bête c'est Gogo. Alléluia. Amen. Et Taonda a descendu de là où il était jusqu'en bas. Il est mort. Et depuis ce jour-là, je ne sais pas ce que les fidèles ont compris. J'ai rien dit. Alléluia. Amen. Mais nous confirmons les nôtres avaient pris l'ascension. On a vu comment il est en train de monter. Le ciel est en train de s'ouvrir. Les gens regardaient. C'était les événements. Il est monté. C'est qui cet homme? Vous voulez le comparer avec un prophète? Amen. Il a fait des miracles qu'aucun prophète n'a jamais le verra. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? On peut acclamer vraiment pour Jésus. Jésus. Amen. Amen. Écoutez cet homme. Amen. Quand il est né,
Il y a eu des choses mystérieuses. Un jour, il a dit à sa maman, il était perdu. Il avait fait 3 jours dehors. On les cherchait. On l'a trouvé. Ses parents ont dit que mais mon fils, nous te cherchons il y a cela 3 jours. Il est regardant en disant, vous me cherchez. Moi, je fais alléluia. Amen. La mission de mon Père. Et cette parole existe dans nos Bibles. Parce que celui qui voudra confirmer que c'est Joseph qui était son père, Jésus lui-même a dit dans la parole, lorsque Joseph et Marie ils sont venus le chercher, il les a répondu qu'il y fait le travail de son père. Donc en disant que Joseph n'était pas son père. Mais celui qui dit même la vérité que Joseph n'était pas son père, donc qui était son père? C'est-à-dire Jésus était fantôme. C'est comment? C'est qui cet homme qui n'a pas de père? Donc il est sorti comme ça. Nous devons comparer nos prophètes. Amen. Est-ce que nous devons comparer avec Mazoloba? Avant de comparer, il faut que la écho. Est-ce que vous comprenez? Toi, papa et prophète, on a maman na yeto bilisi pe ya Yesu. Amen. Dès lors que Yesu a bimi kaka na maman papa zate comparaison, zate loba n'y a pas de comparaison. Loba comparaison zate. Mais on se comparer mouton baza dimension mon côté. Champion Zao. Lorsque on met des boxeurs, on les appelle des boxeurs par catégorie. Il y a des catégories, je ne sais pas, des catégories de 50-50, on va mettre celui qui est de 50 avec 50. Mais on ne peut pas mettre la catégorie de celui qui est, je ne sais pas moi, 200 kilos et avec celui qui pèse 50 kilos. Ça, ce n'est pas la même catégorie. Amen. Amen. Même en termes de catégories, donc il n'y a même pas de concordance. Si on y a ça, il y a pesé 1000 kilos. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mohamed a pesé 55 kilos. Est-ce que vous Simba? Alléluia. Parce que c'est lui qui est le créateur. Il connaît la formule par laquelle il a créé Mohamed. Amen. Amen. Mohamed a été créé. Parce que la Bible dit, les jours-là, dès lors qu'il est créé, ils se sont dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dans ces 3 personnes, il y avait Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus c'est un Dieu écréé. Il n'a jamais été créé. Amen. Amen. Mais plutôt il a été engendré. Amen. Amen. Il n'a pas été créé, mais il a été engendré. Amen. Amen. Il a existé avant la création. La Bible dit il vit dans les temps, dehors du temps. Amen. Amen. Il est dans l'éternité. C'est pour cela qu'il y a la différence entre le ciel et le ciel. Lorsque Père nous a donné la prière, Jésus nous a donné la prière, il a dit vous prierez notre Père qui n'est pas au ciel mais au ciel. Le ciel c'est ce que nous voyons. Mais Jésus n'est pas dans le ciel. Il habite au ciel. Au ciel des cieux. En dehors du temps. C'est lui qui contrôle tout. C'est qui cet homme qui a confirmé. Il tient le monde entier entre ses mains. Et s'il tient le monde entier entre ses mains, il est comment? Il est comment? Immesurable. Il est vaste. Je ne sais pas comment
Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier. Alléluia. Il tient le monde entier. Oui, bien, voté, hein? Asimbi Mokimodibana. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Et pour les gens qui disent après la naissance de Jésus, il y a eu d'autres fils. Marie avait eu d'autres fils. Non, non, non. Amen. Ça c'est du mensonge. Lorsqu'on parle français, si on dit les fils, amen. Il y a la différence entre ses frères et les fils. Lorsque nous lisons dans la Bible dit que voici les frères de Jésus. On n'a pas dit voici les fils de Marie. En français, quand on parle de frères, cela ne signifie pas qu'ils sont automatiquement les fils de Marie. Frère Cédric peut être mon frère, mais on n'est pas né dans une même famille. Tu peux être ma sœur. En français, quand on dit frère ou sœur, ça signifie que vous êtes né dans une même famille. Ça, ce n'est pas des Français. Amen. Et il y a encore une autre chose. Après la Pentecôte, c'est le dernier événement qu'on avait parlé de Marie. Or, Joseph déjà était mort avant même Pentecôte. Amen. Joseph était mort. Écoutez, il y a encore le médecin est derrière. Aucune femme qui peut mettre au monde et rester vierge. Amen. Aucune femme. Les mamans sont ici. Elles peuvent confirmer. Mais la Bible dit, de la même manière Jésus était entré, de la même manière il est sorti. À ce point-là, je suis d'accord avec nos frères de l'église catholique qui disent qu'elle est la Vierge Marie. Elle était morte vierge. Elle a été enceinte vierge. Elle a inventé vierge. Elle est morte vierge. Alléluia. Ce n'était pas une naissance comme toute autre naissance. Amen. Il y a encore une autre chose que les gens disent vraiment, je ne comprends pas. Il faut lire la Bible. Les gens disent dans Genèse chapitre 6 que les fils de Dieu ont vu les filles des hommes belles et ils les ont pris pour femmes. Et les autres disent que ces fils-là, ce sont des anges. Oh, c'est les anges qui étaient venus. Ils ont pris des femmes, ils ont mis au monde. Mais ça, c'est des mensonges. La Bible dit, un ange n'a ni corps, ni os. Ils n'ont pas de désir, ils n'ont pas de sentiments sexuels comme nous. Bon, comment un ange peut venir et prendre une femme tandis qu'ils n'ont pas de sentiments sexuels? Alléluia. Amen. Nous sommes à Misédère. Misédère, c'est une restauration de la parole. Alléluia. Misédère, c'est la parole. On ne peut pas accepter une fausseté.
que oh moi na boyoka kamoli makambo wana abota mwana ya mwana mai. Amen. Écoutez encore une autre chose. Amen. Le diable est incapable de donner la sémence de la procréation pour que l'enfant puisse naître. Écoutez, amen. La Bible dit que l'enfant est une bénédiction de Dieu. Oh non, il faut m'aider d'aller voir un magicien. Elle ne vendait pas. Le magicien a fait ses griffes et la femme a conçu. Et d'où est venu cet enfant? D'où est venu cet enfant? Oh, tout enfant vient toujours du Seigneur. Amen. Mutuana akoye bisoke okobota. Ayebi kokobota parce que amoni déjà quand tu n'as pas la capacité à kobota a confirmer kama lobano mana makoki akozwa mwana tapesa yo. Amen. Akozwa mwana na ndenge nini? Parce que nzamba pesa kabana satan tuko solo na yete pesa ke pesa na nubana na pesa pato na ngana. Amen. Et ça va bon hein? Est-ce que tous on comprend makamba? Oh aboti bana mai. Mai za na bana. Amen. Mais on peut ensorceler un enfant quand il est encore dans le ventre. Ça c'est possible. L'enfant peut se naître et un moment il meurt. Attendons le Seigneur. Ça c'était juste pour vous rafraîchir encore la mémoire. Amen. Amen. Écoutez maintenant. C'est que nous nous confirmons pour la foi ou par notre foi. Parce qu'ils nous ont menti. Les musulmans nous ont menti. Écoutez, ils ont dit que la foi à Allah c'est ce qui sauve avec les œuvres. Oh, il y a encore un surat qu'ils ont oublié. Moi je vais leur demander d'écrire encore ce surat. Amen. Amen. Il y a beaucoup de sourates qu'ils ont refusé d'écrire. Je viens de le dire qu'ils ajoutent un surat où on a dit que lui là, il n'avait pas de père. Il fallait qu'ils ajoutent ça dans leur surat. Amen. Que Jésus n'avait pas de père. Bon, si il confirme qu'il n'avait pas un père, comment il était né? Amen. Ça c'est une contradiction. Au vu qu'on va dire que Dani Tete Azamutu. Mutama botama kindenge no dit que azaka kamutu. Bon la bisa biso papa na yo non papa na ye toyebi te. Mais comment sont zimaza mutu? Et ça contradiction de. Amen. Alléluia. Amen. Dès lors qu'ils acceptent que Jésus a existé, il faut qu'ils croient que c'est un Dieu. Une fois ils acceptent que Jésus-Christ c'est un prophète, donc il faut qu'ils croient que c'est un Dieu parce qu'il est différent de tout autre prophète. Amen. Est-ce que tous vous comprenez ma camboy? Déjà c'est un piège pour eux. Il fallait qu'ils ne croient pas. Il fallait qu'ils disent qu'il n'a jamais existé. Mais dès lors qu'ils croient que Jésus a existé, il faut qu'il nous confirme aussi son Père. Amen. Amen. Bon, on a dit sans papa. Alléluia. Est-ce que tous vous comprenez? Alléluia. Babomba makambu babomba baseke po bayebi ke Yesu azalaki nzambe baza nzambe. Écoutez ce que nous nous confirmons dans Luc chapitre 23 verset 23. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Ah frère bien-aimé, me souvenez dit 23. Jésus a dit Père. Il a parlé de qui? Il a parlé de son Père. Mais c'est écrit non? Il confirme qu'il a un Père. Lui-même Jésus a dit que Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ce surat-là n'existe pas dans le Coran. Jésus avait confirmé qu'il a un Père. Yesu awana papa na ete. Azobelele d'ici Kanyos. Amen. Frère, merci parce que tu nous aides à l'alerter. Matthieu 3, 15 à 16. Écoutez encore. Ici, c'est Jésus qui a confirmé qu'il a un Père.
Maintenant, là-bas, nous allons voir comment son père confirme que Jésus est son fils. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Laissez faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Nous accomplissions ce qui était juste. Et Jean ne lui résiste plus. Et Jean ne lui résiste plus. 16. Dès que Jésus a été baptisé. Dès que Jésus a été baptisé, il lui sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrent. Le ciel s'ouvrit. Vous comprenez cela? Alléluia. Amen. Ça, ce sont des événements qui ont été passés pendant que Jésus était dans le monde. Amen. Et ces événements n'ont jamais existé à aucun prophète. Est-ce que vous êtes d'accord? Continuez. Le ciel s'ouvre. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir. L'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Où? Dans les épaules de qui? De Jésus. Alléluia. Yo si on a déjà prophète moko. Accueilli pour ça l'événement moko le fongo melié. Moli mo santo kitaye ko vana mapekana. Et ça lema kage pana Yesu to loba Yesu. Loba Yesu. Ah, to loba bien to loba Yesu. Nakobikisa nakopambola ya ole kibango. Bobosa ni sembo kama siko yote obimakalata. Nakobikisa nakopambola ya ole kibango. Oh umela seko na seko. Tovota kutute mapolo kutute ya umela seko na seko. Nakose puisa nakobikisa ya oleki bango pesa bango réponse à l'équipe bango tobeti ekolo maboko à l'équipe bango. Papa continuez. Alléluia. Ah balobini. Et voici une fois. Ah papa n'a pas dit qu'on confirme le bas amen. Voici une voix. Puis attendre les cieux. Et zoloba na likolo lobi na zete. Weza makambo zete. Jésus azaki na makambo zete aki na makambo likolo. Il est le fils du très haut. Acclamez le Seigneur. Alléluia. On se compare mon likolo na motase. Ma prophète baza motase ya za moto ya likolo ba likolo. Alléluia. Il voit vie attendre où? Na likolo. Balobini na likolo. Bazo confirmer mon ton bango. Alléluia. Candidat de biso azana sewana. Likolo bandi ko témoigner pour biso to yo kalobini. Cette parole, celui-ci est mon fils. Malobango lobi oyo nde azamwana na ngai. Alléluia. Alobi ni prophète, ni Mahomet, ni Taonda, mais il a confirmé que Jésus-Christ est son fils. Amen. Continuez. Bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et pas naïende na zuna te bolingonyo. Bete la kolo Jésus Christ maboko. Alléluia. À qui cet homme le ciel peut témoigner sont venus dans le monde. Qui est cet homme-là? Le ciel a témoigné. Mais vous ne croyez pas toujours. Ah. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, 3 à 4. Il est mort pour nos péchés et ressuscité. Et il ne croit pas que non, Jésus était mort pour nos péchés, mais nous croyons. Le monde tout entier était dans le péché. Et si Jésus ne mourrait pas, le monde tout entier n'allait pas être sauvé. Jésus nous a sauvés par le péché adamique. Il nous a sauvés par le péché générationnel. Raison pour laquelle il a dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés par sa mort. La mort de Jésus-Christ a sauvé tout le monde. Quand on parle de tout le monde, il y a tous les
la fin, non? Ils ont refusé Jésus tout au long de leur vie, mais quand ils arrivent à la fin, Amen. Amen. Nous, on a vu dans ce monde ici. Amen. Et Dingue, Motonangenge, et Dingue qui a dit qu'il a tous les sorciers en lui, et tout le monde les craignait. Alléluia. Il dévorait les gens. Mais un jour, je suis en train de voir. Ah! Alléluia. Je vois dans les lits de l'hôpital un homme au nom de Dingwe en train de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est là où je viens de confirmer, la Bible dit qu'il y a un nom qui est donné pour que le monde entier soit sauvé. Que ça soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a aucun nom qui est donné pour que le monde soit sauvé. Si ce n'est que le nom de Jésus. La Bible dit Amen. C'est comment? Et Dingwe confesse Jésus est Seigneur. Je suis en train de voir comment le pasteur Walesa en train de lui faire répéter les paroles. Il lui dit Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ. Dis Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il a commencé à répéter des paroles. Ah, j'ai compris que Jésus-Christ, c'est le nom inévitable. Même si tu évites ces noms aujourd'hui, tu dis que tu es le plus grand sorcier de tous les sorciers. Tu es un magicien. Plus que tous les magiciens. Un jour, tu confirmeras que Jésus est Dieu. Amen. Amen. On ne te forcera pas. Et il y a pété. Alléluia. Et c'est joyeux. Asuki sa maye la bandoki. Asuki sa magicien. Amen. Ah! Alléluia. Amen. Obanga nzambete. Okinde kona la cruz abaki ni fragisha. Obanga nzambete. Ye comme santo. Bete na kolo maboko. Amen. Dernier verset. Alléluia. C'est Jean 14 au verset 6. Ça, il faut qu'ils ajoutent ça encore. La sourate. Moi, je demande toujours qu'on ajoute quoi? Des sourates. Parce que dans Korah, j'ai vu que Korah était complet. Il faut qu'ils ajoutent encore ces sourates. Frère Dish, Jean chapitre 14, verset 6. Est-ce que vous comprenez? Je suis le chemin. Mais là-bas dans Sourate, ils n'ont pas pu montrer que lorsque on croit à Allah, lorsqu'on a des bonnes œuvres, et comment maintenant quand tu as tout fait, maintenant il reste quoi pour être sauvé? Ça ils n'ont pas écrit. Ils ont seulement dit que quand tu as des bonnes œuvres, tu crois à Allah, c'est tout. Et à la fin, qu'est-ce qui suit? Mais nous, notre Dieu nous a confirmé qu'après avoir crié, après avoir des bonnes œuvres, il y a la récompense. La récompense, c'est quand on reçoit mon déguéni, il y a mon décision qui soit confirmé. Il y a ceux qui t'ont semblé la capambate. Et bien, les ba isila mais ça peut pas passer musuni. Ba passer ngombe, ba passer lipa, ba passer kwanga, azana nzala, azana problème, azana passe ba kosungaye. On ne prie pas pour avoir des matériels parce que notre Dieu a dit que l'or et l'argent lui appartient. Lorsque nous prions notre Dieu, il a la capacité de nous donner la nourriture. Je ne fais pas changer la religion parce que je manque l'argent. Même si je manque l'argent, Jésus est toujours mon maître. Il est mon Seigneur et Sauveur. Je ne l'abandonnerai pas. On va scolariser tes
Alléluia. Tu iras en affaire. La Bible dit ceci. Toutes les choses sur la terre restera. Les voitures restera. Les écoles restera. Toute est vanité. La Bible confirme. À quoi comme des hommes de tout gagner sur le monde. Et s'il perd son âme, il y a des gens qui cherchent de gagner le monde. Avoir tout, mais de manquer la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est celui-là qui dit. Il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Comment le Seigneur avait. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde est dans la prière. Il devait nous montrer le chemin. Il nous